Salut, alors dans cette vidéo je vais te parler d'une solution de stockage pour les possesseurs d'iPhone qui ont un iPhone avec un port Lightning. Donc ça concerne les iPhones avant l'iPhone 15 et 15 Pro. Et effectivement pour les anciens iPhones justement il est assez difficile de trouver des disques durs qui permettent du coup de faire du stockage de ces photos, de ces vidéos et de ces documents. Et c'est pourquoi j'ai trouvé cette solution. Alors là c'est une solution de la marque Vakit dont tu trouveras le lien pour pouvoir te le procurer en description de cette vidéo. Et cette solution, elle va te permettre d'avoir justement la possibilité d'avoir un stockage externe pour un iPhone ou un iPad avec le port Lightning, ce qui va te permettre également de faciliter le transfert, comme c'est indiqué, entre ton smartphone, ta tablette et un PC ou un Mac. Et donc là, c'est un support de stockage qui est certifié MFI, donc qui permet du coup de parfaitement fonctionner avec un appareil Apple. On va regarder un peu à l'intérieur. On a donc cette carte pour obtenir le manuel en PDF. Là ici il y a le manuel d'utilisation. Alors il est entièrement en anglais pour la version papier, d'où le fait d'aller récupérer la version par exemple en français sur le site là avec le QR code qui est fourni. Et comme indiqué, pour pouvoir utiliser ce support de stockage, il va falloir passer par une application qu'il faudra télécharger. On a également un adaptateur USB-A vers USB-C. Et là en fait on voit sur le support de stockage. Donc là, de ce côté-ci, il y a le port Lightning. Mais si on retourne, eh bien, il y a un port USB-A. Alors moi, j'ai la version 128 Go, mais il existe également d'autres capacités comme le 256 Go ou le 512 Go, ce qui peut devenir vraiment très intéressant si tu as beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et que tu veux pouvoir les stocker sur un support externe ou alors les transférer vers un ordinateur. Là, ce support, tu pourras le garder tout le temps avec toi dans la poche pour pouvoir transférer en permanence tes fichiers, tes photos. Alors, une fois qu'on a branché la clé, on a ce message. iXtend Plus souhaite communiquer avec le flash drive. Donc en fait ça correspond à la clé là, le flash drive, et iXtend ça correspond à l'application. Donc là une fois que l'on a démarré, on va autoriser bien évidemment. Donc moi j'ai au préalable déjà installé l'application. Au niveau de l'interface, on voit ici le internal storage qui indique par exemple ici 34 Go de disponible, et cela correspond au stockage que j'ai encore de disponible dans mon smartphone. Ici, la partie contact, c'est tout simplement si tu veux synchroniser et sauvegarder tes contacts sur la clé. Et ici, donc, on a la partie photo. Donc, si je vais dedans, je vais me retrouver avec des photos, des vidéos que j'ai réalisées, d'accord? Et je vais pouvoir transférer, par exemple, ces vidéos. Donc là, je fais modifier, je sélectionne ces deux vidéos et je vais choisir de les copier. Moi, je vais les copier sur le support externe. Donc là, j'avais déjà créé un dossier de musique test. Là, je vais directement copier les deux vidéos ici et puis ça va les transférer. Voilà. Si je vais dans Internal Storage, dans cette zone-là, j'ai rien actuellement, mais je pourrais très bien aller dans le support externe. Donc là, ici, par exemple, j'ai ce dossier qui contient plein de titres de musique que j'avais copié dessus. Et donc, ce que je peux faire, c'est modifier, sélectionner ce dossier et faire copier. Donc là, je vais l'envoyer vers le téléphone. Je vais le coller ici. Et là, ça va copier le contenu complet du dossier. Voilà, la copie a été faite sur le téléphone. Donc là, si je vais dans Internal Storage, je vais avoir le dossier avec tout le contenu complet. Donc ça a mis un certain temps, mais il faut voir aussi la taille des morceaux. 40 mégas, 40 mégas, 26 mégas. Il y a quand même pas mal d'espace de consommer par ces morceaux-là. Et tu vas pouvoir aussi faire d'autres choses avec cette appli. Par exemple, là, je vais sélectionner, on va dire, ces morceaux-là. Si je clique ici sur la petite flèche, ça va me permettre de faire un partage, soit en AirDrop, j'envoie par message, par mail, etc. Bref, là, ça fait quand même 236 mégas, c'est assez gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici les trois petits points et je vais faire carrément un zip. Et il va me créer un dossier avec les 7 morceaux. J'ai donc mon zip maintenant ici. Donc ça a descendu un petit peu, donc à 243 mégas, donc ça reste quand même un gros fichier. En tout cas, sache que là maintenant, je peux transférer ceci vers le support de stockage ou alors le déplacer complètement en appuyant sur la petite croix là, en appuyant ici là, et l'envoyer directement sur le stockage externe. Donc on va voir 243 mégas, combien de temps ça met à être transféré. C'est parti. Voilà, je l'ai donc transféré et je vais aller regarder ça. Donc, mon zip est bien là. Je peux le dézipper ici. Zip. Il va me créer donc le dossier contenant les 7 titres que j'ai donc compressés tout à l'heure. Voilà, j'ai donc mon dossier ici. Les 7 morceaux, ils sont là. Voilà. Donc, ça met quand même
à un certain temps. Et comme tu peux le voir, donc il n'y a pas forcément des vitesses de transfert qui sont extrêmement importantes. Après, ça fait le taf. Ça permet quand même de pouvoir copier ses photos, ses vidéos, des documents, des musiques directement du téléphone vers la clé ou l'inverse. Là, le fait de pouvoir brancher cette clé directement sur ton ordi pour pouvoir y récupérer des éléments. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait pour avoir des musiques en haute qualité et de ne pas passer par le câble, puisque là, ça va demander à passer par iTunes où c'est juste une catastrophe pour pouvoir récupérer des musiques. J'ai voulu les récupérer sur le téléphone. Eh bien, je suis passé par ce support-là. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Tu branches la clé dans l'ordi, tu les récupères. Tu as juste à venir les mettre directement dans le téléphone et c'est réglé. Franchement, il n'y a pas plus simple que ça, plutôt que de passer par iTunes où c'est vraiment une cata. Voilà, donc pour tous ceux qui cherchent une solution en utilisant un iPhone qui a un port Lightning, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Donc je ne peux que te recommander de passer par ce type de support de stockage. Donc là, cette marque Vakit, très efficace, très pratique. Et en plus, si tu as un ordinateur qui a un port USB-C récent, tu vas pouvoir également brancher la clé comme ceci avec cette option là, mais sache également que j'ai testé cette option sur mon iPhone 15 Pro et ça fonctionne également. Alors tu es quand même obligé de passer par l'application pour qu'il y ait une reconnaissance de la clé, mais en tout cas ça fonctionne. Si tu veux également l'utiliser sur un iPhone récent ou sur un autre smartphone, ce sera également possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'apportera une aide pour pouvoir trouver une solution si tu as un iPhone avec un port Lightning. Pense à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.